Et Shalom Akim. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et ceux qui guident la nation d'Israël par l'Esprit Saint de Yahweh, Bahashem, Yahushai, et Shalom aux élus. Ok. Je vais toucher sur le livre de Romains, le 11e chapitre. Ok. On va commencer dès le début. Le premier verset, ça dit ici. Je dis donc, Dieu, Yahweh, Bahashem, Yahushai, a-t-il rejeté son peuple? Dieu nous en garde, car je suis aussi un Israélite de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Okay? Donc, ce qui signifie que, et certainement, le Seigneur n'a pas rejeté son peuple, puisque lui-même, Paul, était un Israélite. Okay? Et Paul recevait des révélations. Donc, en fait, Yahushua a dit... il a dit que Paul devait souffrir plusieurs choses pour son nom. Actes 9 et 16. Ok. Le livre d'Actes, chapitre 9 et verset... verset 11, ça dit, « Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue qui est appelée droite, et requiert dans la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse. » Ok, donc le nom de Paul, avant c'était Saul, avant que son nom soit changé à Paul, ça dit, « Car voici, il prie, et a vu dans une vision un homme nommé Ananias entrant et mettant sa main sur lui afin qu'il puisse recouvrir sa vue. Alors Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup au sujet de cet homme combien il a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Right? Parce que Paul, avant d'être converti, avant d'être guéri par Yahushai, okay, avant d'être pardonné par Yahushai, bien persécutait l'Église. Okay? Il persécutait ceux qui croyaient en Yahushai. Okay? Verset 14, ça dit, « Et ici, il a autorité de la part des principaux prêtres de lier tous ceux qui font appel à ton nom. » Verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, va, car il est un vase choisi. » Ok? Donc, Paul est un vase choisi par Yahushua pour porter mon nom devant les gentils. Les gentils, ça parle des Israélites étrangers, ok? Ceux qui sont dispersés, ceux qui ont été dispersés parmi toutes les nations. Ok? Poursuivant la prophétie de Deutéronome, Deutéronome chapitre 28 et verset 64, les Israélites ont été dispersés dans toutes les nations. Ok? Ok? Car il met un vase choisi pour porter mon nom devant les gentils et les rois et les enfants d'Israël, car je lui montrerai quelle grande chose il doit souffrir pour mon nom. Ok? Donc, le Seigneur n'a certainement pas rejeté la nation d'Israël. Ok? Ok? Et c'est ce que l'on va prouver durant ce chapitre. Ok? Ce chapitre prouve comment le Seigneur n'a pas rejeté les Israélites. Ok? Qu'ils étaient de la circoncision. En fait, aucun Israélite n'a été rejeté parce que tout Israël sera sauvé. Ok? Alright? So, verset 2, ça dit ici, Dieu n'a pas rejeté son peuple, lequel il connaissait d'avance. Ok? Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit d'Élie? Comment il fait intercession auprès de Dieu contre Israël, disant, ok? Le Seigneur n'a pas rejeté son peuple, lequel il connaissait d'avance. Ok? Ok? Et qui est-ce que le Seigneur connaissait d'avance? Ça commence par les élus. Ok? Parce que les élus ont été prédestinés à recevoir le salut. Donc, certainement que le Seigneur ne les a pas rejetés. Ok? Allons au livre d'Éphésiens, le premier chapitre, et verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Yahushua, notre Messie, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Ok? Donc, prédestination. Ok? Alright? Il connaissait d'avant, ok, ses esprits, ok, ses esprits choisis. Selon qui nous a choisis en lui avant la fondation du monde,
afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Yahawashi, selon le bon plaisir de sa volonté, right? Parce que la réconciliation du peuple d'Israël s'est fait par nul autre que par Yahawashi, ok? La victoire de ce monde ne sera faite que par Yahawashi, ok? Ayant couvert son sang sur la nation d'Israël, commençant par les élus, ok? Ça dit ici, selon le bon plaisir de sa volonté, right? Parce que c'est le Seigneur qui a contrôlé toutes ces choses et qui est l'auteur de toutes ces choses, ok? À la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé, ok? Right? Et c'est par Yahweh encore une fois, ok? Le point est que le Seigneur connaissait son peuple euh, euh, d'avance, ok? Le deuxième verset, je relis, Dieu n'a pas rejeté son peuple, lequel il connaissait d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit d'Élie? Comment il fait intercession auprès de Dieu contre Israël, disant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels, et je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie, right? So, Paul ici fait référence à un passage, un événement dans l'Ancien Testament lorsque les prophètes se faisaient persécuter, ok? Notamment par Jézabel, okay, la femme de Ahab, okay? On va voir si on peut... Euh, le livre de Premier Roi, le livre de Premier Roi, chapitre 18, et verset 4, a dit ici. Euh, car, car il était arrivé ainsi quand Jézabel, retranchant les prophètes du Seigneur, Abdia prit une centaine de prophètes et les cacha par 50 dans une caverne, et il les nourrit de pain et d'eau. Ok? So, il fut un temps où est-ce que les prophètes étaient persécutés par Jézabel, ok? La femme de Ahab, ok? Cette sorcière, man, ok? Elle tuait les prophètes, ok? Mais le Seigneur a bien sûr réservé, ok? Tout comme le Seigneur réserve des prophètes dans ce temps-là, ok? Tout comme il a réservé des prophètes durant le temps de 70 Anno Domini, lorsque les diables, les Édomites, les Romains ont saccagé Jérusalem. Le Seigneur a toujours réservé un reste, ok? Alright? Et dans ce temps-là, eh bien, le Seigneur a mis l'esprit dans Abdias, son prophète, afin de cacher une centaine de prophètes, ok? Dans les cavernes, ok? Alright? So, you know, juste faisant référence à lorsque les prophètes de Yahweh Shimonsha étaient persécutés, eh bien, Yahweh Shimonsha, et Élie pensait qu'il était seul, ok? Il pensait qu'il était seul, ok? Verset 3, ça dit ici, Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels, et je suis resté seul. Et ils en veulent à ma vie, right? Et il pensait qu'il était seul, ok? Verset 4, mais que lui dit la réponse de Yahweh Bash Miaoshai? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal, ok? 7000 hommes, le chiffre 7 représente complétion, ok? Un chiffre complet, ok? On a vu dans le premier roi, le 18, que le Seigneur avait réservé 100, ok? Mais il y en avait, il y, il y en avait, il y a d'autres, ok? Ça dit il y a 7000 hommes, ok? Un chiffre complet qui n'ont pas ployé le genou à l'image de Baal, ok? Et présentement, dans l'âge où nous sommes présentement, le Seigneur a préservé des milliers de prophètes, man. On sait que 144 000 seront couronnés par Yahweh Shai, ok? Quelques-uns, bien sûr, seront martyrs, quelques-uns sont dans le monde spirituel, ok? Mais le Seigneur a réservé 7000 hommes, ok? Tout comme dans le temps de Élie, il avait préservé un chiffre complet
de, de prophètes, man. OK? Verset 5. Oui, certainement alors, en ce moment présent, il y a aussi un reste selon l'élection de la grâce. OK? Donc, tout comme auparavant, et maintenant, le Seigneur a un reste. OK? Ah ouais, allons au livre de Isaiah. Euh, oh, yep. Towali Habash Mioshai. Isaiah 1 et 9, ça dit, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorre. Ok? So, le Seigneur a toujours réservé un reste. Ok? Alright? Alright? Et qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorre? Eh bien, elle est devenue un désert. Ok? Par le feu. Ok? Que le Seigneur a envoyé du ciel. Ok? Romains chapitre 9 et verset 27, ça dit ici, Isaiah aussi crie concernant Israël, bien que le nombre des enfants d'Israël soit tout autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. Okay? Et il y a plusieurs autres préceptes qui prouvent que le Seigneur va garder un reste. Okay? Tout comme il a fait auparavant. Okay? Il avait préservé un reste dans le temps d'Élie. Okay? Et plusieurs autres temps. Okay? Bien dans ce temps-là, il va encore réserver un reste, man. Okay? Alright? Ça dit ici, oui, certainement. Alors, en ce moment présent, il y a aussi un reste selon l'élection de la grâce. OK? De la grâce reçue par Yahweh. OK? Qui est Yahweh Shai. Yahweh Shai est notre grâce. OK? Allons voir la définition de grâce. OK? OK? Notre mot grâce, c'est quelque chose que tu reçois euh, sans l'avoir, on peut dire, entre parenthèses, mérité. OK? Ça dit ici, faveur accordée librement à quelqu'un. OK? Faveur accordée, remise de tout partie de la peine d'un condamné, communication de cette peine ou une peine moins forte, obtenir la grâce d'un coupable. J'aime bien j'aime bien cette langue française. Alright. Chercher des définitions de mots. Let's go. Grâce. Alright. Yahweh Shai est notre grâce. Ok. C'est par lui que nous avons reçu faveur. Ok. Sa grâce, la langue française. Si vous en intéressez, abonnement, plus de services, grâce. Yeah, grâce. Let's go. Grâce. Définition de grâce. Ça dit ici, faveur, bénédiction accordée par Dieu, grâce du ciel, louer le Seigneur de ses grâces, obtenir une grâce. Sur la définition, serait sentir que la grâce de Dieu, grâce d'État, grâce accordée en raison des devoirs, des obligations difficiles attachées à un État ou fonction particulière, ce qui permet de supporter une situation difficile, pénible. Par la grâce de Dieu, sur la volonté de Dieu.
ou don gratuit de Dieu qui assure l'homme d'une destinée surnaturelle. Waouh! Ici là, théologie, ok, parfait. Un don, ok, donc un don c'est comme un cadeau gratuit de Dieu, ok? La grâce, c'est ce qui mène, ce qui va mener les élus à recevoir la vie éternelle. Ok? Pourquoi? Parce que Yahushua va leur donner la victoire. Well, ça commence par Yahushua qui a premièrement combattu la mort, ok? Du fait qu'il n'a pas péché. Ok? Il a combattu on peut dire les liens de la loi. Ok? Ok? Parce que le péché a vu une occasion dans la loi pour nous accuser. Ok? So, le Seigneur, par ce sacrifice, va rendre les élus parfaits, okay? Ultimement, toute la nation d'Israël parfaite, okay? Afin que les lois, les statuts et commandements soient insérés dans la nation d'Israël, ce qui les rendront parfaits. Okay? Poursuivant le livre de Jérémie, le 31e chapitre, le 31e verset, vous pouvez lire ce chapitre-là. Aussi le livre de Hébreux, le 8e chapitre. Commençons le 6e verset, ça explique la complétion du Nouveau Testament, okay, de la Nouvelle Alliance. Okay, encore une fois, c'est que les lois, statuts et commandements seront insérés dans les Israélites. Okay? Le Seigneur a dit qu'il va changer leur cœur de pierre en un cœur de chair. Okay? Ouais, donc ils seront parfaits. Okay? Donc ce don, premièrement, va être attribué aux élus. Tout commence par les élus. Okay? Ouais, ce sont les élus qui vont prendre garde de la parole de Yahweh Shemi Shai. Okay? Ça dit ici, et qui seront convertis et qui vont obtenir cette grâce. Ça dit un don gratuit de Dieu qui assure l'homme d'une destinée surnaturelle. Secours divin qui aide l'homme à résister à la tentation de faire le mal. Okay? So, une autre chose, c'est que le sang du Seigneur couvre nos péchés. Okay? Et Yahushua prie au Père. Okay? Ça dit qu'il fait intercession. Il fait intercession pour les saints. Alright. Le livre de Romains 8. Okay. Le livre de Romains chapitre 8, verset 27, ça dit ici. Et celui qui sonde les cœurs, okay, celui qui regarde les cœurs, okay, qui teste les cœurs, okay, Yahushai, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit parce qu'il fait intercession pour les saints selon la volonté de Dieu. Okay, Yahushai fait intercession. Intercession signifie qu'il fait prière. Verset 34, ça dit ici. Qui est celui qui condamne? C'est Yahushai qui mourut, oui, plutôt qui est ressuscité, okay, puisqu'il est impossible que la mort le retienne, okay, étant parfait, okay, n'ayant commis aucun péché, il fut impossible que la mort le retienne. Okay? Ça dit... parce que quoi? Ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Okay? Ça dit, c'est Yahushua qui mourut, oui, plutôt qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. Yahushua fait intercession pour les saints. OK? Alright? So, ça dit ici, retournons à Romains 11 et verset 5. Oui, certainement, alors en ce moment présent, il y a aussi un reste selon l'élection de la grâce. OK? Ceux qui ont été prédestinés pour être couverts par le sang de Yahushua. OK? Ceux qui ont été prédestinés pour comprendre ces écritures. OK? Et si c'est par la grâce, OK, qui est un don obtenu gratuitement, alors ce n'est plus de par leurs œuvres. OK? Signifiant quoi? Que ce n'est pas en suivant la loi complètement. OK? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils seront sauvés en suivant toute la loi. OK? Mais dans la société où nous nous trouvons présentement, du livre de Job 9 et 24, ça dit la terre est livrée aux mains de l'impie. OK? Signifie quoi? Que c'est lui qui gouverne sur cette terre. Et qu'est-ce que l'impie va mettre en pratique? Toute chose inique. OK?
pousser l'adultère, pousser le meurtre, faire preuve de faux jugements, pousser l'homosexualité, pousser la pédophilie. En fait, pousser tout ce qui est à l'encontre des instructions de la Bible, il les met en place, prétendant de plus d'être pour la Bible. Okay? Donc, c'est un système d'hypocrisie complète. Okay? Donc, en fait, il est impossible de suivre la loi complètement. Okay? Du fait que tu dois travailler durant le sabbat, par exemple. Okay? Il met toutes sortes de poisons, d'abominations dans la nourriture. Okay? Il met les habits que nous portons. Ils sont des mélanges de fabriques. Les Écritures nous disent ça, qu'on n'est pas supposé mélanger les fabriques. OK? Alright? Dis-moi si tu peux trouver une femme qui est vierge, man. Présentement, man. OK? C'est très rare. OK? So, la grande majorité de nous ont commis l'adultère. OK? Les Écritures te disent que tu n'es pas supposé coucher avec une femme qui a déjà couché avec un autre homme, man. OK? C'est adultère, man. OK? C'est pour ça que le Seigneur a appelé cette génération une génération inique et une génération inique et adultère, man. OK? Donc, la grâce n'est pas... Tu n'as pas obtenu la grâce par tes œuvres. OK? Verset 6, je relis. Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus de par les œuvres, right? Parce que la grâce, c'est quelque chose qu'on te donne gratuitement. Autrement, la grâce n'est plus une grâce, right? Sinon, ça ne serait pas la grâce. Mais si c'est de par les œuvres, alors ce n'est plus de la grâce, right? Et si tu serais sauvé par tes œuvres, mais bien, ça serait plus de la grâce, ok? Ok, mais on n'aurait plus besoin de Yahawashi. Ok? Pourquoi est-ce qu'on attendrait Yahawashi si tu dis que tu peux être sauvé par tes propres œuvres? Tu peux obtenir ton propre salut? Non. Ok? La seule manière d'obtenir le salut, c'est en croyant, en ayant la foi en Yahweh, au nom de son fils Yahawashi. Yahawashi l'a clairement dit. Ok? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme ne peut passer par le Père que par moi. Ok? Et le Seigneur a dit clairement lorsqu'il est apparu. Ok? Devant devant les apôtres, quelques apôtres qui étaient avec Yahawashi sur la montagne. Ok? Lors de la transfiguration de Yahawashi. Il a dit, ceci est mon fils, écoutez-le. Ok? Tu lis le livre de... matter of fact, c'est là qu'il y a Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome 18, si je ne me trompe pas. Fact, go straight up, go off the spirit. Deutéronome 18. Deutéronome 18 et verset 15. Ça dit, le Seigneur ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Moïse qui parle, hein? Le Seigneur ton Dieu te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères, ce qui signifie qu'il sera quoi? Un Israélite. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Selon tout ce que tu as désiré du Seigneur ton Dieu. Ça dit ici, vous l'écouterez. Selon tout ce que tu as désiré du Seigneur ton Dieu en Horeb au jour de l'assemblée, disant que je n'entende. C'est là que je n'entende plus la voix du Seigneur mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin que je ne meure pas. Ok? Et le Seigneur me dit, ils ont bien dit ce qu'ils ont dit. Je leur susciterai un prophète comme toi d'entre leurs frères et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui redemanderai. Ok? Et ce prophète parle de Yahawashi. Ok? C'est lui, en fait, qui est la parole du Seigneur. Ok? Il n'y a aucune perversion dans la bouche de Yahawashi. Aucune iniquité, aucune fausseté dans la bouche de Yahawashi. C'est impossible. Ok? Pourquoi? Parce que la parole est parfaite. Et la parole est devenue chair. Se manifestant comme Yahawashi. Alright, so... right? Et c'est seul par Yahawashi que l'on obtiendra la vie éternelle. Ok?
Retournons à Romains. Romains 11. Alright. So, ce n'est pas de nos œuvres, okay, mais par la grâce de Yahushua que les yeux seront sauvés. Mais si c'est par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ok. Allons dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 2, verset 8. Wow. Je commence au verset 4. Mais Yahweh, qui est riche en miséricorde, en pitié, par son grand amour avec lequel il nous a aimés. Ok. Ceux qu'il avait aimés d'avance, ok. Il ne les a pas rejetés. C'est-à-dire, lorsque nous étions morts dans les péchés, right? Le salaire du péché, c'est la mort. Ok. Nous étions tous morts. Nous étions tous comparés comme des étrangers. Ok. À cause de notre désobéissance. C'est-à-dire, lorsque nous étions, que l'on soit grec, que l'on soit de la circoncision, nous nous sommes tous séparés. Le Seigneur nous a tous comptés comme des pécheurs, man. OK? Et on va toucher sur cela, man. OK? Verset 5. C'est-à-dire, lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Yahushua. Par grâce, vous êtes sauvés. OK? Par grâce. Donc, c'est quelque chose un don donné gratuitement, vous êtes sauvés. Pas par tes œuvres. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yahushua HaMashiach. OK? Et c'est Yahushua qui a ouvert les sceaux afin que nous comprenions son témoignage, man. OK? Alright? Parce que le témoignage est scellé. OK? Pour les gens qui sont hors du sanctuaire, le témoignage est scellé. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre ces écritures. OK? C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre cette œuvre que le Seigneur est en train de manifester devant le monde entier. OK? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Yahushua, parce que l'on parle d'un témoignage céleste. Nous parlons des discours célestes. OK? Des paroles célestes. Le Seigneur a dit ça lui-même. Les paroles que je vous déclare ne viennent pas de moi, mais du Père qui me les a envoyées. OK? Ce témoignage a été dévoilé à ses saints, ceux qu'il connaissait d'avance. Verset 7. Afin que dans les âges à venir, il puisse montrer l'excessive richesse de sa grâce dans sa gentillesse envers nous par le moyen de Yahushua. OK? Alright? Et nous étions tous morts, man. OK? Qu'importe quel plan on avait afin de réussir dans ce système, un système où notre ennemi règne, man. On ne connaissait même pas qu'on avait des ennemis, man. Mais par la grâce de Yahushua, quelque chose qui nous a été donné gratuitement, maintenant nos yeux sont ouverts. OK? Nous voyons l'ennemi, nous voyons ses plans, nous voyons ce qu'il veut mettre en place, man. Faisant référence à la marque de la bête. Et nous savons que Yahweh va apporter un grand jugement sur la planète Terre. OK? Ceci fait partie de ce témoignage, man. OK? Les terreurs que le Seigneur va apporter sur la planète Terre, man. OK? Ça dit qu'il va tourner sa face, man. OK? Ça va être très, très ténébreux, man. OK? L'enfer va venir sur Terre, man. Alright? Mais Yahushua, mais cette grâce nous a été donnée, man, afin que nous nous préparions. En fait, c'est Yahushua qui va nous préparer. Okay? C'est Yahushua qui va nous préparer. Okay? Les Écritures disent que la sagesse et la connaissance seront votre stabilité des temps qui vont venir, man. Isaïe 33, verset 8, si je ne me trompe pas. 6 ou 8. Right? La crainte du Seigneur est notre force, man, de notre salut. OK? Alright? Verset 8. Car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. OK? Et qu'est-ce que ça dit sur la foi? Ça dit, et cela, pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Ouh! OK? Donc la foi ne vient pas de vous-même. OK? C'est le don de Dieu. OK? Et par la foi, nous obtiendrons la grâce. OK? Donc quiconque a la foi en Yahushua va être sauvé. Que tu sois de la circoncision, que tu sois
parmi des Israélites étrangers, ok? Dans les Écritures, ça parle des Grecs, ok? L'Israélite ou le Grec, ok? Parce qu'il y avait une période d'hellénisme où il était interdit que nous suivions nos coutumes, ok? Sur la plupart des Israélites qui étaient dans ce monde, le monde connu où les Grecs régnaient, eh bien, ils étaient forcés à suivre les coutumes des Grecs, man. Tu lis le livre de 1er Maccabée, ça t'explique cela, man. Ceci fait partie de notre histoire, ok? C'est important de le lire et comprendre, man. Ok? Du fait aussi qu'il faut, et j'ai mentionné plus tôt le livre de Deutéronome 28-64, les Israélites ont été dispersés dans dans toutes les nations. Une autre prophétie a été donnée à Jacob, ok, par Yahweh Bashim Yahushai, ok, qu'il allait envoyer sa semence de l'est à l'ouest, man. Alors, laisse-moi voir si je peux trouver ça dans le livre de Genèse. Genèse 28. Et on va revenir sur ça rapidement, ok. Le livre de Genèse, chapitre 28, et verset 12. Et il rêva, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici le Seigneur se tenait au-dessus d'elle. Okay? Il était dans son chariot. Okay? Et il dit, je suis le Seigneur Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai ainsi qu'à ta semence. Okay? Notre terre, la terre d'Israël. Et ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et en toi et en ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. Pourquoi? Parce qu'il y a des Israélites dans toutes les nations. Ok? Donc toutes les nations seront bénies parce qu'il y a encore une fois des Israélites dans toutes les nations. Alright? Quelle œuvre de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Et voici, je suis avec toi et je te garderai dans tous les lieux où tu iras. Ok? Yahweh Bashim Yahushai est avec tous les Israélites élus. Partout où ils sont dispersés. Le Seigneur a dit, il s'est réservé 7000 qui ne sont pas, ils n'ont pas plié leur genou à Baal, à l'image de Baal. Ok? Ils ne sont pas prosternés à des différents idoles, man. Ok? Qu'importe où ils ont été dispersés. Et je te ramènerai dans cette terre, car je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce dont je t'ai parlé. Wouh! Laissez-moi juste lire ça rapidement, ok? Je ne vais pas aller trop loin du point, ok? Matthieu 24 et verset, verset, verset 31. Il arrive et il enverra, Yahushua, ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? Les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. Ok, so, retournons à Romains 11. Ok, so, si c'est... Et donc, ça prouve que partout où ils sont dispersés, les Israélites élus auront cette foi et seront sauvés par la foi qu'ils ont reçue. Ok, par la grâce qu'ils ont reçue. Ok, verset 7. Quoi alors? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu et le reste a été aveuglé. Ok? Alright? Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche. Qu'est-ce qu'Israël recherche? Israël recherche la paix. Ok? Israël recherche le royaume de l'Éternel. Ok? Israël recherche la vérité. Ça dit, Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherche, mais l'élection l'a obtenu. Les élus l'ont obtenu. À cause de la foi qu'ils ont, ils ont reçu cette grâce. Et par cette grâce, ils vont recevoir la vérité. Ok? Ils vont recevoir Yahweh Shai. Ils vont recevoir le royaume. Ils vont recevoir la vie éternelle. Ok? Et le reste a été aveuglé. Ok? Right? Ils vont recevoir cette foi. Mais le reste a été aveuglé. Ok? Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné l'esprit d'apathie, des yeux pour qu'ils ne voient pas et des oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Jusqu'à ce jour. Right? Isaiah 6 et 9. Verset 9, ça dit, et David dit que leur table devienne un filet et un piège et une pierre d'achoppement et une rétribution envers eux. Que leurs yeux soient obscurcis afin qu'ils ne puissent pas voir et courbent leur dos continuellement. Okay?
Donc, ils ne vont pas pouvoir recevoir ce témoignage, ok? À cause de leur rébellion, ok? Euh, Ça dit Stone of Stumbling, ok? Parce que Yahushua est... Isaiah 8 et 14, right? Parce que Yahushua, il cause il cause certains à chuter, man, ok? À cause de leur manque de foi, ok? Alright? Il y a plusieurs, lorsqu'ils ont vu Yahushua, ils refusaient de croire, man, ok? Ils ont refusé de croire à celui qui les a créés, à celui qui est la raison pour laquelle tout Israël sera sauvé. Okay? Isaiah 8 et 14, ça dit, je commençais 13, Isaiah 8 et 13, sanctifiez le Seigneur des armées lui-même, et que lui soit votre crainte, et que celui soit votre épouvante. Il y a un chat que l'on doit craindre, il y a un chat qu'on doit craindre. Okay? Verset 14, il sera comme un sanctuaire, mais pour une pierre d'achoppement et un roc d'offense pour les deux maisons d'Israël. Pour une, désolé, pour une chose trappe et pour un piège aux habitants de Jérusalem. Et beaucoup d'entre eux trébucheront et tomberont et se briseront et seront pris au piège et capturés. Lis le témoignage, c'est la loi parmi mes disciples. Ouais, encore une fois, elle est scellée parmi les disciples et c'est eux qui vont recevoir euh, euh, ce qu'ils cherchaient. Okay? Les autres, eh bien, ils vont tomber, man, euh, par ce chose-trap. Okay? Ils vont trébucher. Okay? Ils seront pris au piège. Okay? Romains 9 et 32. Le livre de Romains, ouais, il y en a certains qui pensent qu'ils vont recevoir euh, le salut par la loi, okay, les œuvres. Okay. Romains 9 et 31. Mais Israël qui poursuivait la loi de droiture n'est pas parvenu à la loi de droiture. Okay. Et on vient de lire Deutéronome 18 que le Seigneur allait envoyer un prophète qu'on doit écouter. Et ceci fait partie de la loi. Okay. Mais ils n'ont pas en fait, ils n'ont même pas suivi la loi. Okay. Pourquoi cela? Parce qu'ils ils ne la cherchèrent pas par la foi, mais comme si elle provenait des œuvres de la loi, car ils trébuchèrent contre cette pierre d'achoppement, comme il est écrit, voici je mets en Zion, une pierre d'achoppement et un roc qui offense, et quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Wouh! Ceux qui croient en Yahushua ne seront pas honteux, ne seront pas humiliés. Ok? Ok? Premier Pierre 2 et 7. Ok? Ouais. Pour ceux qui ne croient pas, Yahushua est une pierre d'achoppement par laquelle ils vont trébucher. 1 Pierre 2 et 7, verset 6. C'est pourquoi aussi il est contenu dans l'écriture, voici je place en Sion une maîtresse pierre du coin, élue, Yahushua, une maîtresse pierre du coin. Ok, Yahushua est la fondation, man. Sans Yahushua, oublie ça, man. Et c'est lui que le Seigneur a mis en place pour créer toute chose, man. Alright? Le livre de Colossiens, le premier chapitre, le 14e verset. Yahushua. Voici, je place en Sion une maîtresse pierre du coin, élue, précieuse. Et celui qui croit en lui ne sera pas décontenancé, ne sera pas honteux. À vous donc qui croyez, il est précieux. Mais à ceux qui sont désobéissants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin.
et une pierre d'achoppement et un roc d'offense, c'est-à-dire à ceux-là qui trébuchent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été désignés. Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, les élus, un peuple particulier, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Okay, afin que vous déclariez les louanges. Okay? So, une chose particulière des élus, okay, c'est qu'ils vont déclarer le témoignage de Yahushua. Okay? Celui qui leur a versé cette grâce. Okay? Et ils vont déclarer les noms, commençant par le nom du Père, Yahweh. Okay? Au nom de son fils, Yahushua. Okay? Romains 11. Retournons à Romains 11, verset... verset 10, que leurs yeux soient obscurcis afin qu'ils ne puissent pas voir et courbent leur dos continuellement. Je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent? Dieu nous en garde. Mais plutôt, par leur chute, le salut est venu aux gentils, aux Israélites étrangers. Ça dit Gentiles, ça parle des Israélites étrangers, pour les provoquer à la jalousie. C'est là qu'il y avait un autre précepte que je voulais apporter concernant Yahushua. This child suffered fall and rising again many years on Luc 2, 34. Rapidement. Le livre de Luc, chapitre 2, verset 34, ça dit ici. Verset 29. Seigneur, verset... Ceci sont les paroles de Siméon. Ok? Ça dit, verset 28, ça dit, alors il le prit dans ses bras, il prit Yahushua et bénit Yahweh et dit, Seigneur, laisse maintenant partir ton serviteur en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Waouh, Yahushua. Ok? Que tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour éclairer les gentils, les Israélites étrangers. Ok? Parce qu'il y a même dans ce temps, il y a des Israélites dispersés dans le monde, man. Et par Yahushua, ces Israélites dispersés, eh bien, ils vont recevoir le salut, man. Ayant cette foi, ok, ce don donné par Yahweh. Une lumière pour éclairer les gentils et la gloire de ton peuple Israël. Et Joseph et sa mère s'émerveillaient de ces choses qu'on disait de lui. Et Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est établi pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et pour un signe contre lequel on parlera. Ok? Ok? Cet enfant est établi pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Donc beaucoup vont chuter à cause de Yahushua. Beaucoup seront relevés à cause de Yahushua. Et pour un signe contre lequel on parlera. Oui, une épée transpercera aussi d'un bout à l'autre ta propre âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs puissent être révélées. Ok? Et Simeon avait reçu comme révélation qu'il devait voir Yahushua avant sa mort. Ok? Verset 26, ça dit, et il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant qu'il ait vu le Messie, Yahushua. Ok? Et lui, il fait partie des élus. Alors, so continuons. Ok, Romains, sur ce point que je voulais rajouter. Ok, Yahushua est la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Romains 11 et verset... verset 11, je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent? Dieu nous en garde. Mais plutôt par leur chute, ok, le salut est venu aux Israélites pour les provoquer à la jalousie. Ok, ceci parle de quoi? Ça parle de ceux de la circoncision qui ont chuté. Ok, ceux qui croyaient être sauvés par leurs œuvres, ok, seulement, par la loi seulement, et qui refusaient de croire en Yahushua, eh bien, ils ont chuté. Ok? Et leur chute a fait que le témoignage a été
comment puis-je dire, dans leur niant Yahushua, ça a fait que le témoignage a été déclaré aux Israélites étrangers, ok, parce que beaucoup d'Israélites étaient étrangers, comme j'ai mentionné. Si tu lis le livre de 1er Maccabée, le premier chapitre, ok, matter of fact, il faut le lire, ok, c'est là. Je vais juste lire un extrait, ok, qui montre comment euh, il était, il était, c'est forbidden, il était interdit de suivre les coutumes des Israélites, ok. Euh, juste lire même deuxième Maccabée, parce que ça c'est un peu plus rapide. Deuxième Maccabée, je pense que c'est le sixième chapitre et verset. Right, beautiful. Euh, deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 1. Peu de temps après, le roi envoie euh, l'Athénien Géronte à Jérusalem. Il doit forcer les Juifs à abandonner les lois de leurs ancêtres et de ne plus vivre selon les lois de Dieu. Right? Ça parle de Antiochus, okay? Ce roi qui était connu comme euh, la branche inique de ces Grecs. Okay? Okay? Des Diadochi. De plus, il doit rendre impur le temple de Jérusalem et le consacrer à Zeus, le dieu du monde Olympe. Tu vois ça? So, faire des consécrations, des sacrifices envers un dieu qui n'existe pas, un faux dieu. Pour ce qui est du temple du mont Garizim, il doit le consacrer à Zeus, le dieu de l'hospitalité, comme les habitants de cette région le demandent. Ces malheurs qui deviennent plus graves sont pénibles pour tous et très difficiles à supporter. En effet, les non-juifs, les non-israélites se conduisent n'importe comment dans le temple et les remplissent de leur désordre. Okay? Ils s'amusent avec des prostituées et couchent avec elles dans les cours sacrées. Tu vois les choses qu'ils faisaient? De plus, ils apportent à cet endroit des choses interdites. Ainsi, l'autel est couvert d'animaux impurs comme le cochon, les rats, toutes sortes d'animaux impurs, interdits par la loi de Yahweh. Les Israélites n'ont pas le droit de célébrer le sabbat, ni les fêtes de leurs ancêtres, ni même simplement de dire qu'ils sont Israélites. Right? So, il était interdit de dire que tu étais Israélite dans ce temps. Là, on parle du temps de l'hellénisme. Ça, c'est un exemple de comment euh, les Israélites ont... Beaucoup d'Israélites se sont séparés de leurs coutumes. Ok? On peut aller... Bon, il y avait d'autres... Dans la loi, par exemple. Ok? Dans la loi, laisse-moi aller... Ouais, le Seigneur avait des... Dans la loi, ça dit directement si, par exemple, tu ne suis pas le sabbat, on va aller à Exode 31, 14. Ok? Je vais sortir quelques exemples. Ok? Exode 31 et verset 14. Ça dit ici. Vous garderez donc le Shabbat, car il vous est saint. Quiconque le profanera sera certainement mis à mort, car quiconque fera quelque travail ce jour-là, ce âme sera retranché du milieu de son peuple. Ok? Alright? So, il y en a qui étaient retranchés, donc ils étaient foutus dehors, man. Ok? Ils étaient rejetés du peuple, man. Ok? Alright? Et je vais sortir un autre, Lévitique 7 et 20. Ok? Lévitique chapitre 7 et verset 20, ça dit ici. Mais l'âme qui mange de la chair du sacrifice des offrandes de paix qui n'appartient au Seigneur ayant sa souillure sur lui, cette âme sera retranchée de son peuple. Ok, il y a un autre extrait, un autre exemple dans le temps de Nehemiah. Ok, dans le livre de Nehemiah. Aussi. Language. Tongue. Ok, toi, Yahabashi, mon cher. Nehemiah. Juste un autre exemple. Ok, Nehemiah, chapitre 13. Ok. Et verset
24, ça dit ici. Néhémie chapitre 13, verset 23. En ces jours-là, aussi je vis des Israélites qui avaient pris des femmes d'Ashdod, d'Ammon et de Moab, des femmes étrangères. Et leurs enfants parlaient à moitié le dialecte d'Ashdod. Ils ne savaient pas parler la langue des Israélites, le Lashon Kodash. Ok? Donc ils ne parlaient pas la langue, notre langue, man. Notre langue, ok? Paternelle, man. Ok? Mais selon la langue de chaque peuple. Ok? Donc ils ne donnaient pas leurs coutumes à leurs enfants. Ok? Mais ils laissaient plutôt leurs femmes leur apprendre leurs propres coutumes, man. Ce qui est très dangereux, man. Verset 25, ça dit, et je contestais avec eux, et je les maudis, et j'en frappais certains d'entre eux. Je leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer par le nom de Yahweh en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, ok? Et vous ne prendrez pas de leurs filles pour vos fils, ni pour vous-même, hein. Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché en ces choses? Ok? Et Salomon a péché du fait que il a suivi les coutumes de ses femmes, man. Ok, en bâtissant des temples et shit des soi-disant dieux de ses femmes et ses concubines, man. Ok, Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché en ces choses? Quoique entre beaucoup de nations, il n'y avait pas de roi comme lui. Il était bien aimé de son Dieu et Dieu l'avait fait roi sur tout Israël. Toutefois, même lui, les femmes étrangères le firent pécher. Vous écouteriez, nous, vous écouteriez nous donc pour faire tout ce grand mal, pour transgresser contre notre Dieu, en nous mariant à des femmes étrangères. Et l'un des fils de Joaïd, le fils d'Eliachab, le grand prêtre, était Jean de Sambalat, le Horonite. C'est pourquoi je le chassais d'auprès de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé la prêtrise, ainsi que l'alliance de la prêtrise et des Lévites. Et je les purifiais de tous les étrangers, et je désignais les charges des prêtres et les Lévites, chacun selon son office. Et pour l'offrande, hold on. C'est cast out. Slack. You gotta get that, man. Cast out. Ok. Ouais, Ezra. Ezra 10, 18 à 44. Dans un book of Ezra. Ouais. Ezra 10. Ok.
Wow, ok. Alright. Ok, ça se trouve dans le livre de Ezra. Ok. When they had children. Alright, so je dois revisiter ça. Ok, give the man that they should put away their wives and being. Alright, so ils ont rejeté leurs femmes. Ok, il y en a qui sont partis avec. On the priests they were found that had taken strange wives, namely the sons of Joshua the son. They made an end with all the men that had taken strange wives by the fruit. Ok, ok. So, Ezra 10. Ok, Ezra 10. Ok, on va lire ça rapidement. Alright. Ezra 10. Alright, so juste pour prouver le fait qu'il y avait des Israélites, dispersés. Ok. Alright. So, même s'ils ont eu des enfants avec ces femmes, leurs enfants restent quand même des Israélites, ok, parce qu'ils sont de la semence, bien sûr, de leur père, ok. Euh, Pourquoi maintenant faisons une alliance avec nos yeux pour renvoyer toutes les femmes et ceux qui sont nés d'elles. Beautiful, ok, ça dit ici. Ezra 1 et verset 1. Et quand Esdras priait et faisait cette confession, pleurant et s'étant jeté à terre devant la maison de Dieu, il s'assembla vers lui une très grande congrégation d'Israël, hommes, femmes et enfants, car le peuple pleurait très abondamment. Alors Shechaniah, le fils de Jéhiel, des fils d'Ilam, répondit et dit à Esdras, nous avons transgressé contre notre Dieu et avons pris des femmes étrangères d'entre les peuples du pays. Cependant, maintenant, il y a espérance en Israël à cet égard. C'est pourquoi maintenant, faisons une alliance avec notre Dieu pour renvoyer toutes les femmes et ceux qui sont nés d'elles, selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui tremblent au commandement de notre Dieu et qu'ils soient faits selon la loi. Ok, donc ils ont renvoyé les femmes et leurs enfants. Ok, so, certains des enfants sont partis avec les femmes. Ok, mais les enfants restent des Israélites. Ok. Maintenant, si la femme a couché avec un des enfants, une femme a couché avec un homme de notre nation, la semence qu'ils ont produite serait celle de l'homme de l'autre nation avec lequel la femme a couché. Mais l'homme, ok, l'enfant, garçon, homme, ok, sa progéniture, lui, reste un Israélite et sa progéniture reste israélite, ok? Ok, parce que c'est l'homme qui possède bien sûr la semence, ok, cette semence royale, ok, d'Israël, ok, qui retourne à Abraham, Isaac et Israël, ok. Donc, je ne voulais pas faire ça, aller trop loin avec ça. Je pense que c'était dans Néhémie, ok. Euh, Même si Néhémie montre que quand même les hommes ont eu des enfants avec ces femmes étrangères, mais dans Israël, ça élabore plus profondément qu'ils ont rejeté euh, les femmes et leurs enfants. Okay? Se retournant dans Romains, okay? Encore une fois, le point est qu'il y avait des Israélites dispersés dans toutes les nations, des Israélites qui ont été retranchés. Mais le fait est qu'ils sont quand même Israélites. Okay? Donc, ils sont quand même, s'ils croient en Yahushua, ils ont quand même cette chance d'être sauvés. Okay? Euh, ok, et s'ils ont cru, ok, je vais lire verset 11, ça dit ici. Je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent? Dieu nous en garde. Mais plutôt par leur chute, le salut est venu aux Israélites étrangers pour les provoquer à la jalousie. Okay? C'est ce que ça a fait. Okay? Lorsque, et ça a commencé par qui? Par Cornelius. Okay? Cornelius qui était israélite. Okay? All right? Et Pierre a été envoyé pour prêcher à Cornelius. Ok? Et Cornelius a cru en Yahweh Bashim Yahushua et sera sauvé. Ok? Un autre exemple, je vais sortir ça dans Acte, le 13e chapitre, ok? Qui touche sur le point. Ok? Le premier exemple, comme j'ai mentionné, c'est par Cornelius. Ok? C'est lui qui a fait que, qui a prouvé que Yahweh Bashim fait affaire aussi avec les Israélites étrangers, ceux qui sont dispersés, ceux qui ont été retranchés. Ok? Sur Acte 13, verset, euh, verset, c'est pourquoi
Ok. Paul, Actes, le livre d'Actes, chapitre 13, et verset 38. Sachez-le donc, hommes et frères, que par l'intermédiaire de cet homme, Yahushua, le pardon des péchés vous est prêché. Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés. Ok, tous ceux qui croient en Yahushua sont justifiés. Ok, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ok, donc c'est pas par nos œuvres, mais par la foi en Yahushua qu'un sera sauvé. Prenez donc garde de peur que ne vienne sur vous ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, vous méprisant et soyez surpris et périssez, car je fais une œuvre en vos jours, une œuvre laquelle vous ne croirez pas en aucun cas si un homme vous le déclare. Mais le Seigneur a répandu son Esprit Saint sur les Israélites étrangers, okay, qui sont dispersés dans tout le monde. Man. Okay. Ceci est cette œuvre. Man. Et lorsque les Juifs sortirent de la synagogue, les gentils, les Israélites étrangers, les prièrent que ces paroles puissent leur être prêchées le sabbat suivant. Et quand la congrégation se fut dispersée, beaucoup d'Israélites, de Juifs, ça dit, et prosélytes religieux, prosélytes, c'est ceux qui viennent d'être convertis, ok, faire le témoignage de Yahushua, ça dit, beaucoup d'Israélites, de Juifs et prosélytes religieux suivirent Paul et Barnabas, qui parlant avec eux, les persuadèrent de continuer dans la grâce de Yahweh, continuer en croyant Yahushua. Et le jour du sabbat suivant, presque toute la ville vint s'assembler pour entendre la parole de Yahweh. Mais quand les Juifs, quand ça dit Juifs ici, ça parle de ceux de la circoncision. Mais quand les Juifs virent les multitudes, ils furent remplis d'envie et parlaient contre ces choses dont Paul parlait, le contredisant et blasphémant. Right? Parce qu'ils croyaient que, vraiment, non, les gens ils peuvent juste être sauvés par la loi seulement, si tu suis la loi, et non seulement par la foi. So, ils étaient remplis d'envie, okay? Mais du fait qu'ils n'ont pas cru en Yahushua, ça a ouvert la porte aux Israélites étrangers de recevoir cette parole, man. Et ça a commencé par Cornelius, le premier exemple. Okay? Alors Paul et Barnabas, et par la suite, quoi, tu vois, dans le livre d'Actes, ça parle aussi de l'Enoch d'Éthiopie. Ok? Ça dit ici, l'eunuque, je dis Enoch, l'eunuque d'Éthiopie. Ok? Ça dit, verset 46, alors Paul et Barnabas s'enhardirent et dirent, il fallait que la parole de Yahweh vous soit adressée en premier, parlant de la circoncision, mais voyant que vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie sempiternelle, voici nous tournons vers les gentils, les Israélites étrangers, okay, qui paraissent comme les autres nations. Alright, so en d'autres mots, so c'est à vous qu'il a été donné la parole en premier. Okay? Ceux de Jérusalem, les Israélites de Jérusalem, de Jews, okay, de Juda, que ce soit Juda, Benjamin et Lévi, c'est à vous, ceux qui sont restés, ceux qui étaient encore à Jérusalem, en Israël, man, ok, en Judée, ok, c'est à vous que la parole vous a été adressée en premier. Yahushua est venu à Jérusalem en premier, man, ok, à Juda en premier. Quand je dis Juda, je parle encore de ces 3 tribus, ok. C'est à eux que Yahushua est venu en premier. Mais voyant que vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie sempiternelle, vous vous trouvez indigne du royaume de l'Éternel, voici nous tournons vers les Israélites étrangers, man. Okay? So, eux, ils vont recevoir cette parole, man. Okay? Car ainsi nous l'a commandé le Seigneur, disant, je t'ai établi pour être une lumière des gentils. Okay? Yahushua a dit ça. Okay? C'est ce que, comme on a lu dans le livre d'Actes. Okay? Lorsque le Seigneur a envoyé Ananias, okay? Il a établi Paul pour être la lumière des gentils. Ok? Et Paul vient avec la parole de qui? Avec la parole de Yahushua, qui est la lumière. Ok? Ça dit ici, je t'ai établi pour être une lumière des gentils, afin que tu sois pour salut jusqu'au bout de la terre. Et lorsque les gentils entendirent cela, ils furent contents et glorifièrent la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient désignés à la vie éternelle crurent. Right? Pourquoi? Parce qu'ils ont ce don de la foi. Et tu ne peux pas enlever ce don de la foi, il leur a été donné par Yahweh. Man. Et la parole du Seigneur fut publiée à travers toutes les nations. So, quand on lit le livre de
d'Apocalypse. OK. Apocalypse, le 7e chapitre. OK. Oui, ça énumère les Israélites des 12 tribus, 12 000 de chaque tribu. OK. OK. Les tops des élus. Là, tu sautes au 9e verset, ça dit, après cela, je regardais et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter de toutes les nations. Et parentés et peuples et langues se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Bon, ok, les Israélites sont dispersés dans toutes les nations. Encore une fois, des Israélites dispersés dans toutes les nations. Allons dans le livre d'Isaiah, le 11e chapitre. Commençons au 11e verset, ça dit ici. Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple, ok, les élus, le reste, qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Patros et de Cush et d'Élam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël. Cette bannière, c'est par le témoignage que nous sommes tous réunis. Ok? Et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. C'est en entendant la voix de Yahweh Shai. Ok? Mes brebis entendent ma voix et me connaissent, man. Yahweh Shai dit ça. Mes brebis entendent ma voix et me connaissent, man. Ok? Ça dit encore une fois, et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre, man. Ok? Que l'on les appelle des Grecs. Certains vont être appelés Grecs, certains vont être appelés Marseillais, certains vont être appelés Canadiens, d'autres Américains, d'autres vont être appelés Chinois, ok? Et là, ils vont paraître comme ces nations, ok? D'autres vont être appelés Algériens, ainsi de suite, Marocains, ok? D'autres vont être appelés Nigériens, you know? You know? But guess what? Si leur lignée retourne à Abraham, Isaac, Israël et qu'ils ont la foi, ok? Eh bien, ils seront sauvés. OK? Même s'ils paraissent comme les autres nations. All right? All right? Le livre d'Actes, le deuxième chapitre aussi, parle de comment il y avait des Juifs, bon, des Israélites de toutes les nations qui étaient à Jérusalem. Verset 4. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commençaient à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Right? So, l'Esprit Saint s'est répandu sur les apôtres de Yahushua, les disciples de Yahushua qui sont devenus apôtres. Ça dit verset 5. Il y avait demeurant à Jérusalem des Juifs, okay, des Israélites, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Or, lorsque ce bruit se répandit, de tous côtés la multitude s'assembla et fut décontenancée, parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, voici, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés, Parthèses et Mèdes et Élamites, et ceux qui demeurent en Mésopotamie, et en Judée et Cappadoce, dans les points de l'Asie, la Phrygie et Pamphylie, en Égypte et dans les quartiers de la Libye, près de Cyrène et les étrangers de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Yahweh. Ok? Alright, so, encore une fois, ce qui prouve qu'il y avait des Israélites dans toutes ces nations. Tu lis le livre de 2e Maccabée, je pense que c'est le premier chapitre, si je ne me trompe pas. 2e Maccabée, le premier chapitre, ça dit qu'il y avait des Juifs en Égypte, man. Ok? Yeah, beautiful. Ok, premier Maccabée, chapitre 1, verset 1, ça dit les Israélites de Jérusalem et de toute la Judée saluent les frères israélites d'Égypte et leur souhaitent une paix heureuse. Right? So, quand les parents de Yahushua ont fui à Hérode, ils sont allés en Égypte. C'est parce qu'il y avait des Israélites là-bas, man. Il y avait une communauté israélite en Égypte. Juste comme il y en a présentement ici, man, dans l'âge où nous sommes. Alright, so, Romains, slack. Tournons à Romains. Ok, continuons. Romains chapitre 11 et verset
Verset 11, je dis alors, ont-ils trébuché pour qu'ils tombent? Dieu nous en garde, mais plutôt par leur chute, le salut est venu aux gentils pour les provoquer à la jalousie. Alright? Parce que l'Israélite est un peuple à la tête dure, man. Ok? So, le Seigneur les a provoqués par une, euh, une nation, il a provoqué à la jalousie par, par en réveillant les Israélites dispersés. Ok? C'est là que. So, continuons. Romains 11 et verset 12. Ok, on a lu dans le livre d'Actes, le 13e chapitre, comment ils étaient remplis de jalousie à cause que le témoignage a été déclaré aux Israélites étrangers. Ok? Maintenant, si leur chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des gentils, combien plus sera leur plénitude? Ouais. Car je parle à vous, gentils Israélites, dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils, je magnifie ma charge, right? Parce que euh, Paul a été envoyé pour déclarer le témoignage aux, aux Israélites étrangers. Ok? Galatians. Non, 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 non. Ok. Galates, chapitre 2, verset 7. Livre de Galates, chapitre 2, verset 7, ça dit ici. Euh, yeah, ça dit ici, mais au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile de l'inconcision m'avait été confié, Paul, hein, Paul qui parle, l'évangile de l'inconcision m'avait été confié, comme l'évangile de la circoncision l'avait été à Pierre. Pierre prêchait plus aux ceux qui étaient circoncis. Même si Pierre a été le premier à, à, à s'adresser à Cornelius, pour prouver que les Israélites étrangers peuvent recevoir l'Esprit Saint, man. OK? Pierre étant à la tête de l'Église, ok, après le départ de Yahushua, c'est lui qui a été envoyé, ok, pour parler à Cornelius, ok, le livre d'Actes, le 10e chapitre, ok, et l'inconcision, ok, les Israélites incirconcis, ceux qui s'étaient égarés de leur coutume, ok, l'évangile, le témoignage de l'évangile a été donné à Paul, man. Je relis. Mais au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile de l'inconcision m'avait été confié, comme l'évangile de la circoncision l'avait été à Pierre, car celui qui a procédé efficacement en Pierre pour l'apostolat de la circoncision, le même fut puissant en moi envers les gentils. Right? Yahushua. Okay? Yahushua a donné la force à Pierre pour prêcher aux Israélites, on peut dire, de la circoncision, mais tous les Israélites, ok? Parce qu'il a aussi prêché à Cornelius. Mais l'office de
Paul, c'était de prêcher à ceux de l'inconcision, ceux qui s'étaient égarés de leurs coutumes en tant qu'Israël, en tant qu'Israélite, right? So, retournons à Romains, le 11e chapitre, ça dit ici, le 12e verset, ça dit maintenant, si leur chute est la richesse du monde, de leur diminution, la richesse des gens, et leur diminution, la richesse des gentils, right? So, le Seigneur a dit, oh, ok, puisque la circoncision ne voulait pas m'écouter, bien sûr, de l'inconcision vont m'entendre, man. Ok? Ce qui a fait que, et en fait, tout le monde va entendre parler de Yahusha. Ok? Combien plus sera leur plénitude? Car je parle à vous, gentils, dans la mesure où je suis l'apôtre des gentils, je magnifie ma charge, right? Encore une fois, le rôle de parler aux Israélites étrangers a été confié à Paul. Si par quelque moyen je puis provoquer à l'émulation ceux qui sont ma chair et puisse sauver quelques-uns. Alright? Alright? Parce que le but est de sauver. Ok? Verset 15. Car si leur rejet est la réconciliation du monde, le rejet de la circoncision est la réconciliation du monde, quel sera leur accueil, sinon la vie d'entre les morts? Car si les prémices sont saintes, la masse est aussi sainte. Et si la racine est sainte, ainsi sont les branches. Right? So, ça dit quoi? Car si les prémices sont saintes, la masse est aussi sainte. Et si la racine est sainte, ainsi sont les branches. Right? So, même s'ils sont étrangers ou ils paraissent comme les autres nations, ils ont perdu leurs coutumes, ok? Leur lignée retourne quand même à Abraham, Isaac, Israël, ok? Cette semence royale, man. Ok? Cette lignée royale, devrais-je dire. Ok? Donc, ça fait quand même eux des saints, bien sûr, s'ils croient en Yahushai. Ok? Ils sont quand même israélites. Et s'ils croient en Yahushai, eh bien, ils sont saints. Ok? Car si les prémices sont saintes, la masse est aussi sainte. Et si la racine est sainte, ok? Alright? Ainsi sont les branches. Ok? Les étrangers sont comparés comme les branches, man. Et ils sont saints parce que, encore une fois, leur racine retourne à la lignée royale. Ok? Et de plus qu'ils ont la foi. Verset 17. Et si quelques-unes des branches sont retranchées, et toi, étant un olivier sauvage, fus greffé parmi elles, et avec elles, tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te vante pas au détriment des branches. Ok, ça dit que c'est un olivier sauvage du fait qu'ils ont perdu leur coutume. Ok, ils étaient complètement rejetés. Ok, parlant de ceux de l'inconcision. Ok, mais ils ont été rétablis. Ok, à cause de la grâce de Yahweh Shai. C'est-à-dire, et avec elle, tu participes à la racine et à la graisse de l'olivier. Right? So, ils sont quand même attachés à cet olivier. Ok, étant israélites et ayant la foi en Yahweh Shai. Verset 18, ça dit, ne te vante pas au détriment des branches. Right? Ne te vante pas du fait que ceux de la circoncision n'ont pas reçu ce témoignage. Mais si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. Right? C'est Yahushua qui nous porte. Okay? So, on ne doit pas se vanter du fait qu'ils n'ont pas reçu ce témoignage. Okay? Tu diras alors, les branches furent retranchées afin que je puisse y être greffé. Eh bien, well, en fait, c'est vrai ce qu'il dit. You know? C'est vrai. Tu diras alors, les branches furent retranchées afin que je puisse y être greffé parce que ceci est l'œuvre que le Seigneur a fait. Ok? Du fait que ceux de la circoncision n'ont pas reçu, ça fait que les autres ont reçu pitié afin qu'ils croivent, man. Ok? Et ils ont été, du fait qu'ils ont été retranchés, ils ont été réconciliés, donc à cause de Yahushua. Ok? Tu diras alors, les branches furent retranchées afin que je puisse y être greffé. Eh bien, à cause d'incrédulité, elles furent retranchées, okay, à cause de leur manque de foi. Et tu es debout par la foi. Ne sois pas hautain, mais crains. Tu dois quand même craindre, man. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles sur la circoncision, ceux qui ont été élevés en suivant les coutumes, ok, le Seigneur n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus, right? Et le Seigneur n'est pas, ça dit, il n'est pas un respect, he's not a respecter of person, man, ok, ok. Regarde
Regarde donc la... Slack. Oh my. All right. Ouais, le Seigneur ne doit rien à personne. C'est ce que ça veut dire. He's not a respecter of person. N'importe qui peut recevoir le jugement. OK? Donc, du fait qu'il n'a pas épargné ceux de la circoncision, OK, et qu'il t'a épargné, ça ne veut pas dire que tu dois être hautain, que tu dois te vanter. Non. OK? Alright? Tu dois, en fait, craindre Yahweh Shimei. OK? Euh, verset 18. Ne te vante pas au détriment des branches. Si tu te vantes, tu ne portes pas la racine, mais la racine te porte. Tu diras alors, les branches furent retranchées afin que je puisse y être greffé. Eh bien, à cause d'incrédulité, elles furent retranchées, et tu es debout par la foi. Ne sois pas hautain, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Garde donc la bonté et la sévérité de Dieu sur ceux qui tombèrent. Sévérité, non? Regarde donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sur ceux qui tombèrent, la sévérité, le Seigneur est sévère, même parce qu'il les a coupés, même. Mais envers toi, bonté. Si tu continues dans sa bonté, autrement, toi aussi, tu seras coupé. Ok, si on doit rester humble. Ok, et eux aussi, s'ils ne demeurent pas encore dans l'incrédulité, seront greffés, right? Ils vont être réconciliés si ils croient, man. Car Dieu est capable de les greffer de nouveau, ok? Et de les rétablir parmi dans cet olivier. Car si tu as été coupé de l'olivier, qui est sauvage de nature, et que tu fus greffé contre nature sur un bon olivier, combien beaucoup plus seront celles-ci, lesquelles dont les branches naturelles d'être greffées sur leur propre olivier. Alright? Alright? So, hey, quelle œuvre de Yahweh Shimei. Ok? Car je ne voudrais pas, frère, que vous soyez ignorants de ce mystère, de peur que vous pensiez sage en vos propres imaginations, qu'un aveuglement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Ok? Ouais, sur un aveuglement, certains ont été aveuglés afin que les étrangers soient réconciliés, qu'ils se retournent vers Yahweh. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Ok? C'est-à-dire un aveuglement partiel. Ok? Alright? Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, il sortira de Zion le libérateur et il détournera l'impiété de Jacob. Car ceci est mon alliance envers eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. OK? Hey, man, quelle œuvre du Seigneur, man. OK? Il a rendu certains ennemis afin que d'autres soient rajoutés, man. OK? Ils n'ont pas cru, eh bien, ceux de l'inconcision, eux, ils ont cru, man. Et ils seront sauvés, ceux qui croient. Mais quant à l'élection, ils sont bien aimés à cause des pères. OK? Soit en autre mot, tout Israël sera sauvé. OK? Tout Israël sera sauvé. OK? À cause de l'alliance que le Seigneur a fait avec nos pères, mais Abraham, Isaac, Israël. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Le Seigneur ne va pas retourner sur ses paroles. OK? Il a fait son alliance avec Abraham, Isaac, Israël. Il ne va pas se repentir de cette alliance. OK? Donc tout Israël sera sauvé. Verset 30. Car comme vous autrefois n'avez pas cru Dieu, cependant vous avez maintenant obtenu miséricorde par leur incrédulité. Right? Encore une fois, on répète encore. Puisqu'ils n'ont pas cru, ceux de la circoncision n'ont pas cru. Okay? Ceux de l'inconcision ont cru, et bien ils seront sauvés. Okay? Verset 31. Okay? Et ceux qui ont cru, okay, c'est eux dans le royaume qui vont rapporter ceux qui sont morts dans leur incrédulité. Okay? Certains vont croire, ceux de la circoncision vont croire. Okay? Certains Israélites vont croire, mais ceux qui ne croient pas, ils seront quand même sauvés lorsque le royaume sera en place et ceux qui ont cru vont rapporter par l'acte de sexe ceux qui n'ont pas cru, afin que tout Israël soit sauvé. Okay? Verset 31. Oui, certainement, ceux-ci aussi maintenant n'ont pas cru pour que par l'intermédiaire de votre miséricorde, eux aussi puissent obtenir. Car Dieu les a tous relégués dans l'incrédulité, afin qu'ils puissent avoir miséricorde envers tous. Right? So, le Seigneur a mis, afin que tous, nous étions tous dans l'incrédulité. Nous avons tous manqué foi, man. OK? Nous étions tous comme des étrangers, man. Tous. OK? Nous sommes tous égarés. Nous sommes tous égarés, man. OK? Afin que le Seigneur puisse avoir miséricorde
envers tous. Verset 33. Ô la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Yahweh, combien insondables sont ses jugements et ses agissements, loin d'être découverts. Right? Hey, je relis. Ô la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Yahweh, combien insondables sont ses jugements et ses agissements, loin d'être découverts. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui le premier lui a donné et l'appareil lui sera rendu. Car de lui et par lui et à lui sont toutes choses, à lui soit gloire, à toujours. Amen. Alright? So, tout va retourner à Yahweh Bashmi Oshai. Okay? Ceci est l'œuvre qu'il a décidé de créer. Man. Okay? Alright? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Chakuta. J'espère que ça a été édifiant. Alright? Et je veux dire shalom aux élus. Et double honneur aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus encore une fois. Yahweh Bashmi Oshai, Brakatam.